Bonjour tout le monde, ici Lou qui vous accueille pour vous présenter une nouvelle vague de la gamme de la mythologie grecque Playmobil. Voici donc la troisième fournée de cet exclusif, constituée de 6 boîtes sorties en 2019 dans la collection History. Regardons un peu le détail avec tout d'abord la belle Aphrodite dans le set 70213. Héra, reine des dieux, se présente dans la boîte 70214. La référence 70215 contient la déesse du foyer Hestia. On va faire la guerre avec Arès, le dieu du set 70216. La boîte 70217 renferme le dieu forgeron Héphaïstos. Et enfin, on termine avec le dieu des arts et de la lumière, Apollon, qui porte le numéro 70218. Et on peut passer au montage, petite boîte après petite boîte. Vous vous en doutez, cela va plutôt vite pour assembler les quelques accessoires, et je trouve d'ailleurs cette troisième vague un chouïa plus radine que la deuxième. Mais réjouissons-nous, car avec les 3 vagues, nous avons enfin les 12 dieux de l'Olympe. Tout comme les précédents, chaque set contient donc encore une fois à peu près les mêmes éléments, le dieu ou la déesse, quelques-uns de ses attributs, un piédestal et une carte cartonnée. Et voilà nos 6 divinités. Ils sont mignons, non hein ? 3 femmes et 3 hommes, ce qui nous fait une égalité parfaite pour nos 6 nouveaux dieux. C'est bien, c'est beau, c'est équilibré, moi ça me plaît. Chacun et chacune vient comme à chaque fois avec son petit univers et ses petits accessoires que l'on va prendre le temps de détailler, mais j'en profite pour redire tout mon amour à cette gamme que je trouve vraiment intelligente. Non seulement c'est trop mignon, mais en plus ça permet d'enseigner quelques rudiments de mythologie aux enfants. C'est vraiment bien pensé. Allez, on commence maintenant par découvrir Hestia, déesse du foyer dans tous les sens du terme, le foyer, la maison, mais aussi le foyer du feu, d'où le fait qu'elle soit ici avec des flammes. Son attribut est la torche qu'elle tient à la main. Côté look, Hestia a un côté gentil maman et elle porte très souvent un voile qui est ici d'un joli bleu royal qui se marie vraiment bien avec les dorures de sa toge. Dans le dos, on voit que ce voile est très long et avec cette longueur et cette couleur, difficile de ne pas penser à la Vierge Marie, mais on peut voir une certaine connexion entre les deux après tout. Bref, passons maintenant à un autre dieu qui aime le feu, c'est Apollon, le dieu de la lumière, d'où le fait qu'il soit lui aussi avec un feu, mais aussi le dieu des arts et de la beauté masculine. Et oui, voici donc la tête d'un beau gosse vu de près. Voilà, je pense que ça vous impressionne. Sa tenue asymétrique et bicolore est plutôt originale, même si on le représente plutôt en petite tenue. Ici, il a l'air d'avoir froid aux gambettes, on dirait. Il a même mis sa cape rouge qui lui permet d'attacher son carquois, car oui, l'arc est un de ses attributs qui figure d'ailleurs la lumière solaire. Autre attribut d'Apollon qu'il a ramené ici, la lyre. Et oui, en tant que dieu des arts, du chant, de la poésie, tout ça, c'est un fin musicien qui conduit les 9 muses. Quel homme occupé. Passons désormais à Aphrodite, la déesse de l'amour, dans tous les sens du terme, et dans tous les sens tout court si on veut. Évidemment, elle est réputée pour sa beauté, qu'elle sait mettre en valeur. Il suffit déjà de voir sa robe, qui a l'air presque anachronique par sa modernité. Elle porte également un gros collier d'or et vous remarquez que son visage est peint différemment des autres Playmobil. C'est le fameux visage Playmobil de la top modèle, comme on a pu le voir dans la gamme de la mode en 2015. Et comme Madame Aphrodite est belle, elle aime se regarder dans son miroir. Oh oui, je suis trop belle. Et moi, j'aime bien aussi le joli zigouigoui qu'elle porte dans les cheveux, ainsi que l'espèce de tatouage ou de bracelet de bras, je ne sais pas trop, mais c'est coquet. A noter quand même qu'il s'agit d'un type de figurine assez rare qui n'a pas de hanches et donc pas de point d'articulation. Aphrodite ne peut pas s'asseoir, elle est condamnée à rester debout. Na. On retrouve 3 de ses attributs, le miroir, la rose ainsi que le coquillage, car on dit qu'elle est née de l'écume des flots. On pense par exemple à la Vénus sortie des eaux de Botticelli. Son animal est le cygne et on en trouve un d'ailleurs dans le set avec son petit. C'est un animal Playmo que j'adore, je le trouve aussi simple que joli et en plus on peut faire tenir le bébé sur son dos. C'est pas trop mignon ça ? Au suivant, et le suivant il ne plaisante pas, c'est Arès, dieu de la guerre et fier combattant. Évidemment, il arrive tout armé puisque les armes sont ses attributs principaux. Ici, il porte le casque, le bouclier et la lance. Son apparence est elle aussi marquée par la guerre puisqu'il porte une armure grecque couleur cuivre qui couvre son torse et ses épaules ainsi que ses poignets. Ses sandales sont faites du même matériau, mais franchement, faire la guerre avec les orteils à l'air, je trouve ça pas pratique. Remarquez au passage qu'il porte également une épée à la ceinture.
Comme Apollon, Arès a sorti la cape rouge pour avoir encore plus de style. Et si vous êtes curieux, je vous propose de retirer son très beau casque pour voir un peu la tête de notre dieu barbu. Voilà, c'est notre Arès. Les armes ont elles aussi cette teinte cuivrée que je trouve très jolie et vraiment j'adore le travail sur le bouclier avec un motif magnifique. Le chien est l'animal fétiche d'Arès. Le voici donc accompagné d'un modèle de berger allemand entièrement noir et inédit à ce jour. Sous cet aspect, ce chien évoque davantage le loup et rappelle le côté sauvage, ce qui est parfait pour évoquer la guerre. Il est très beau, mais il n'a qu'un seul point d'articulation, sa tête que l'on peut donc incliner. Brave toutou. Attention, on ne plaisante plus. Faites place pour la reine des dieux, Héra. Il s'agit de la sœur et de la femme de Zeus. Oui, 2 en 1, mais chez les dieux, c'est toujours comme ça. C'est la protectrice des femmes et la déesse du mariage. Comme il s'agit d'une déesse puissante, elle en impose rien qu'avec sa magnifique tenue. Elle porte une couronne avec un très beau motif dessiné et un voile brodé d'or recouvrant sa toge. Si le sceptre royal est un de ses attributs, ils ont sorti la version maxi chez Playmo. Ça rigole pas. Côté végétal, Héra est associée plutôt à la grenade qu'à la pomme, mais c'est peut-être une référence à la célèbre pomme de Discorde qui a causé la guerre de Troie. L'animal favori d'Héra est le paon et il est aussi beau et majestueux qu'elle. Regardez, sa queue est translucide et pailletée. Franchement, un paon Playmobil comme ça, c'est juste une merveille. Autour du petit dernier, enfin je dis petit mais il est costaud, c'est bien sûr Héphaïstos, le dieu forgeron, qui est en train de bosser donc. Alors sa tenue, eh bien elle est plutôt fonctionnelle pour le coup, c'est un simple tablier qu'il peut d'ailleurs retirer, et là comme ça on ne dirait pas vraiment un dieu. Enfin bref, dans la mythologie, il est censé être moche et boiteux, mais franchement, là ça va. Surtout qu'il a des biceps d'enfer. Ces figurines musclées ne sont pas courantes, donc c'est plutôt sympa d'en voir une dans cette gamme. Même au niveau de la tête, il est plutôt pas mal notre forgeron, avec sa belle grosse barbe noire. Vous vous en doutez, pour les attributs, ce sont les outils du forgeron. On a donc l'enclume et tout ce qui va avec, je vous fais pas la liste, mais vous voyez qu'Héphaïstos a ramené toute sa caisse. Mais il y a également ce bouclier qui est assez joli, même si je préfère largement celui d'Arès. Bien, comme d'habitude, on retrouve les fameux piédestals avec les quelques mots en grec pour indiquer le sanctuaire de chaque dieu. A noter que contrairement aux 2 vagues précédentes, on n'a plus automatiquement un animal dans chaque set et c'est bien dommage, je trouvais ça très bien et là on en a que 3. Ça casse un peu ce qui a été commencé. Sinon, on retrouve les fameuses cartes cartonnées avec tout ce qu'il faut savoir sur chaque dieu, ainsi qu'une petite biographie, mais comme toujours, c'est en grec. Donc si vous voulez apprendre la langue, eh ben c'est le moment. Voilà, nous avons fait le tour de nos 6 figurines divines. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes toujours aussi fan de l'idée? Moi, plus que jamais, ça doit être une de mes gammes préférées chez Playmo. Et si vous voulez découvrir encore d'autres gammes, justement, je vous invite à regarder mon unboxing des Égyptiens, par exemple. Il y a plus de 300 vidéos de Playmobil sur ma chaîne, donc vous avez de quoi faire. Si cet unboxing vous a plu et que vous en voulez toujours plus, il n'y a qu'une seule solution, pensez au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir ces dieux. On se retrouve comme toujours dans les commentaires et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut à tout prix s'abonner. Je compte sur vous, à très vite dans le monde divin des Playmobil.